Est-ce qu'on peut être inspiré par un téléphone? Oui, 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 l'appareil et pas le message. Aussi loin que je me souvienne, la communication se faisait par téléphone. Des relais faisaient la commutation, mais dans les campagnes, là, on avait encore des téléphonistes qui avaient des casques comme ça, à la centrale. Ils faisaient le contact. Et évidemment, il fallait des fils, des lignes de téléphone, puis toutes sortes d'affaires de même. On sonnait, on répondait, puis quand l'appareil était vissé au mur, ben, le répondant allait au mur. Quand l'appareil était sur une table, là, comme celui-ci, ben, il avait au plus une rallonge de 2 mètres. Donc, le téléphone était soit fixé au mur, soit au bout d'un fil pas trop long. Aussi loin que je me souvienne, pour une communication extérieure sans fil, on avait recours à la radio. On en retrouvait des gros dans les maisons, dans les autos. Et avec la venue des transistors des années 50, ben, on avait des petits appareils mobiles comme ça. Le développement de la radio a largement profité des radios amateurs. Ils exploitaient les ondes courtes et disposaient de leurs propres émetteurs et puis aussi de leurs récepteurs. Et plus tard, les amateurs ont résolu un problème. Comment faire parcourir les ondes sur de longues distances avec un émetteur de petite puissance? Fallait y penser. Ça prenait une grande gueule et une mémère. Tout cela était réuni dans la technologie des répétitrices. Le petit émetteur de l'amateur diffusait un message qui était reçu par un récepteur. Une mémère sur le haut d'une montagne et une grande gueule. Un émetteur à plus grande puissance qui rediffusait le message beaucoup plus loin. C'était l'ultime conversation entre radio-amateurs. L'ancêtre du cellulaire, si on veut. Je vais vous confier un secret. Les grands de ce monde ont utilisé cette technologie dans leur premier téléphone mobile. On a tous vu derrière un ministre à la télévision un gars avec une grosse boîte qui transportait le téléphone mobile du ministre. Et en secret, je vous dis ceci, je les interceptais souvent sur ma radio onde courte autour de 144 MHz. Meilleur moment? C'était lors de leur voyage entre Montréal et Québec. On en apprenait des choses dans ce temps-là. C'était plus que de l'information continue, c'était de l'information en direct. De nos jours, pour le cellulaire, on a remplacé la grande répétitrice par une multitude de petites mammaires qui se passent le message d'une cellule à l'autre. Ça a permis de rapetisser la grosse boîte de téléphone à un téléphone gros comme une perceuse électrique. Donc, un téléphone, plus une radio, plus des répétitions de signal, ça donne un cellulaire. Pas de fil pour l'usager, qui peut se promener avec sa petite valise jasante. Dans un restaurant, on retrouve des ustensiles, comme une petite fourchette comme ça, des assiettes, une assiette comme ça, des papiers, et aussi mon Motorola. Ce sont tous des contenants à leur façon. Dans l'assiette, on place des petits objets du contenu, on écrit sur le papier, et puis on parle par le téléphone. Donc des contenus qui utilisent des contenants. On se retrouve au restaurant en 1994. J'imagine que j'avais encore des cheveux dans le temps. Je sors mon cellulaire, c'est-à-dire mon gros Motorola, et je fais un appel et je parle très très fort. Les autres clients y voient une innovation. Autrefois, juste les malades mentaux parlaient tout seuls dans la rue. Les clients vont voir l'innovation et manifester leur dérangement. Pour la fourchette, pour l'assiette, pour le papier, pas de problème, on connaît ça. Mais le Motorola, lui, ça c'est nouveau. On arrive en 2020 à une nouvelle simulation. Même genre de mise en scène, même restaurant. Les clients ne sont pas dérangés par les appels au téléphone.
C'est la nouvelle habitude. Par contre, si je sors mon Motorola, alors là, on dit, c'est une antiquité, il y a un vieux vintage. Et en plus de ça, les jeunes ne savent même pas qu'il s'agit d'un téléphone. Peut-être que c'est une nouvelle manette de jeu, parce qu'on ne pense pas aux vieilles affaires. Si c'est pas nouveau, ça n'existe pas. Pourtant, la fourchette, l'assiette, le papier, c'est encore vrai comme en 1994. Puis à part de ça, il y a encore des clubs sandwich. Ah oui, juste une précision. Motorola, là, fonctionne plus. Sauf dans la simulation. C'était du 1G. Et aujourd'hui, on est rendu au 4G ou au 5G. Ah oui, oui. On est rendu presque au 5G, peut-être le 5G. Peut-être 6 aussi, on verra bien. Motorola, là, il va-t-il se retrouver au musée? On ne sait pas. Mais s'il est au musée, on va avoir à lire le petit papier qui est à côté pour comprendre qu'il s'agit d'un téléphone. Et voici l'interprétation de tout ça. On disait autrefois que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. On dit maintenant, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils sont ignorants. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils sont doublement ignorants. On dit par avance, car le futur nous échappe. Leurs yeux et leurs oreilles seront en mode de vérité augmentée. Ils entendront des mensonges, ils verront des mirages, et rechercheront dans le tas les perles de vérité. Quand ça devient trop facile d'exister, il devient difficile de discerner. C'est encore flou, mais écologie, économie, la paix, la peur, le salut maintenant, le salut plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Il ne faut pas s'énerver. Non, on ne craint pas pour les descendants. Mais assurément, ils vivront différemment. Puis le Motorola, au musée ou bien à l'éco-centre?